auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre programme destiné à vous qui recherchez la guérison, la protection divine, les traitements appropriés face à tous les cas d'ordre mystique et spirituel qui vous bouleversent. Et aujourd'hui, une fois de plus encore, nous allons nous appuyer sur le thème phare de ce programme qui est la sorcellerie. Et surtout que nous sommes avec, comme bien sûr, un autre invité spécial, la personnalité ressource de ce programme, le prophète Clément. Il a encore dans sa réserve tellement de choses à dire en ce qui concerne ce phénomène macabre. Il déstabilise les familles et tous ceux et celles que nous avons l'habitude de rencontrer au quotidien. Alors, prophète Clément, bienvenue sur ce plateau de solutions spirituelles. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus ce jour. Oui, merci Maman Sorel, et je vais également dire merci aux auditrices, aux auditeurs, aux internautes et aux téléspectateurs. Donc je pense à vous tous. Également, je pense à tous ceux et celles, oui j'insiste, qui nous font confiance, qui viennent vers nous pour leurs différentes situations spirituelles, qui envoient des personnes vers nous. Je n'oublie pas tous ceux et celles qui passent le message et qui le partagent avec leurs proches ou avec toutes les personnes autour d'eux ou autour d'elles qui recherchent d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la connaissance, la guérison ou la réussite. Donc je pense à vous, continuez de le faire. Et je disais à l'une de mes filles qui est dans ce registre, où elle disait, je passe le message partout, je passe le message. Bon, c'est comme s'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Je vais profiter par elle pour envoyer le message à tous ceux qui sont dans cette situation. Si tu partages ce message, tu partages la bonne nouvelle du prophète Clément avec tes parents, tes amis, tes connaissances, tes voisins, tes collègues, je vous ai toujours dit, tu ne peux pas s'aimer un maïs le même jour et attendre que ça pousse le même jour. Passez seulement le message. Oui, chaque fois que vous voyez quelqu'un que vous aimez, qui traverse des moments difficiles, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, même, je dis bien, même sur le plan de l'argent, parce qu'il faut toujours dire, on reviendra dessus. Si c'est un problème de sorcellerie, de pratique occulte, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est victime de ça, dites-lui directement, je connais quelqu'un. Je connais une maison de Dieu, je connais une maison de prière, je connais un bureau, je connais une officine, je connais quelqu'un, je connais des personnes, je sais où il se trouve, j'ai ses contacts, je connais ses fréquences, je connais ses pages YouTube, Facebook et tout le reste. Tu lui passes le message. Donc continue à le faire. Même lorsqu'on accouche un enfant, il ne mange pas le même jour, il commence par le lait. Donc passez le message, continuez à le faire dans les taxis, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les centres de santé, même pour tous les malades qui sont à la maison, continue à le faire pour eux. Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère est malade. J'insiste, il est dans un hôpital, dans une clinique, dans un centre de santé, il est à la maison, il est chez un guérisseur, même traditionnel, chez un masseur, je ne sais pas où, chez un herboriste, chez un naturopathe. Oui, passe le message. Moi, je crois bien que les hommes soignent et c'est Dieu qui guérit. Voilà pourquoi j'ai cité même les naturopathes, les guérisseurs traditionnels, les masseurs, tout le reste, les hôpitaux, les centres de santé, les cliniques et tout le reste. Vous lui passez ce message qu'il y a un Dieu qui guérit. Vous voyez un frère, une soeur, une tante, un oncle qui est oppressé, qui est opprimé par la sorcellerie et les pratiques occultes, oui, qui est victime d'envoûtement, de malchance, d'échecs répétés. Vous lui passez le message. Ne vous fatiguez pas. Continuez à le faire. La parole est claire. Même en circonstances favorables ou défavorables, parle toujours. Passe toujours le message. Partage-le avec tous ceux que tu aimes, tes amis, tes connaissances. C'est important, tu es en train de s'aimer. Et un jour, ça va pousser dans leur vie. Oui, ça va pousser dans leur vie. Les armes spirituelles, c'est pour les mauvais jours. Donc, quand tu lui as passé le message, il reste tranquille. Dans les mauvais jours, il va se souvenir du message et il va descendre. Oui, Dieu est clair. Quand on te donne sa parole, sa bonne nouvelle, c'est pour les mauvais jours. Oui, revêtez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Donc, le simple fait que tu lui donnes toutes les informations possibles sur nos programmes, sur nos activités, sur tous les services que le prophète Clément offre à toutes les personnes victimes de sorcellerie, de pratiques occultes, ou à tous ceux qui ont des problèmes spirituels. Oui, chaque fois que tu lui donnes toutes les informations possibles sur nos programmes et activités et sur nos services, tu lui as donné des armes, tu lui as donné une arme spirituelle efficace. Et ne t'inquiète pas, le moment donné, il va l'utiliser. Donc, continuez à passer le message. Et c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes là pour préparer, oui, nous sommes là pour préparer la grande nuit
oui, la grande veillée, je dis toujours ça, la grande nuit, la grande veillée de prière qui aura lieu, oui, ce vendredi 31 octobre 2025. Oui, ce vendredi 31 octobre 2025 à partir de 19h. Oui, à partir de 19h. Mais avant 17h, 18h, il faut être déjà là. On a dit qu'il faut dévancer les autres dans les veilles. Il faut dévancer les autres dans les prières avant que le morceau dur, proprement dit, ne soit présenté, que tu es déjà là, tu t'es préparé, tu as pris toutes les dispositions. J'ai dit, ceux qui veulent venir avant, vous pouvez déjà vous préparer. Il y a déjà ceux-mêmes qui sont sur le terrain, vous pouvez faire comme eux. Vous pouvez déjà arriver sur place, il y a déjà ceux qui sont là. Comme je l'ai dit dernièrement, le lieu où dormir n'est pas un problème. Dernièrement, on a vu que David dormait au temple. Même Salomon a dormi sur le haut lieu, comme on va voir tout à l'heure. Anne dormait au temple. Le prophète Élie dormait au temple, le souverain sacrificateur. Comprenez bien le message. Même les nuits de traversée ont lieu au temple. La résurrection de Christ, lorsqu'on fait la fête de Pâques, les samedis soirs, minuit, c'est au temple. La fête de Noël, naissance de Jésus, minuit, c'est au temple. J'ai beaucoup d'exemples que je peux donner. Oui, j'ai beaucoup d'exemples que je peux donner. Donc, on va voir ici que si Jésus priait la nuit, les Salomon priaient la nuit, les Isaac priaient la nuit, ben aujourd'hui, lorsqu'on parle, notre combat, c'est contre les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres se trouvent où? Dans les ténèbres, dans la nuit. Voilà pourquoi, ce vendredi 31 octobre, descendons massivement. Descendons massivement. Il y a des ceux qui sont sur le terrain. Il a dit, où dormir n'est pas un problème. Tu dors au temple comme tous ceux qui ont servi Dieu. Puisqu'on parle de nuit de prière, on a la présence de l'Éternel, on est devant sa lampe jusqu'au matin. Et je rappelle que ce jour, un grand feu sera allumé. Oui, le feu devait être pour le dernier vendredi du mois prochain, puisqu'on a rendez-vous tous les derniers vendredis du mois. Le grand feu devait être allumé le dernier vendredi du mois prochain. Mais ce dernier vendredi, non, on sera obligé d'allumer ce feu. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'aimerais bien que lorsqu'on va entrer dans le détail des Saintes Écritures, qu'on découvre tout cela. Donc comprenez aujourd'hui, nous avons pour mission principale, suivez bien, de vous apporter la connaissance, oui, la protection et des traitements spirituels appropriés à tous vos problèmes de sorcellerie, de pratiques occultes, à tous vos problèmes d'ordre mystique ou spirituel. Voilà notre mission globale pour ne parler de long en large. Oh, il y a un seul adversaire de Dieu, c'est Satan. Et il a son armée qui sont les occultistes, les méchants, les jaloux, les féticheurs, les magiciens, les illuminati et toutes les sectes que vous connaissez. Et on connaît leurs actions dans la vie de tous les êtres humains. J'ai toujours pris un exemple. Que ce soit la famine, il y a beaucoup de personnes que la famine ne les laisse pas. Je parle de la famine manger 3 fois par jour, comme on dit. N'en parlons même plus 2 fois. Et il y a des personnes qui, 1 fois par jour, n'arrivent pas. Bon, si tu ne peux pas manger, tu as donc trouvé même le travail où? Il y a des personnes qui, on dit, ben, les oiseaux travaillent. Même les chèvres travaillent, les moutons travaillent, les coqs travaillent, les poules travaillent. Les oiseaux font leur nid, ils travaillent. Pourquoi toi, l'homme, tu n'as pas de travail? Même les renards ont des maisons. Les oiseaux ont des maisons. Les rats ont des trous. Même les insectes ont des nids. Certains percent même des arbres pour faire leur nid. Certains oiseaux percent même des arbres pour entrer. D'autres percent même des maisons, des toitures. Ils creusent des trous sur la maison, ils habitent. Mais toi, l'être humain, tu n'as pas de maison. Ne parlons même plus du terrain. Tout ça, c'est la sorcellerie. Et c'est ça qu'on va sacrifier ce vendredi 31 octobre. Donc, commencez à passer le message. Bafoussam et tous ses environs. Douala, tous ses environs. Yaoundé et tous ses environs. Tout le Cameroun en général. Et on se retrouve en comme tout un. Mais pour la grande apothéose de cet événement, le vendredi 31 octobre 2025. Donc voilà le message pour lequel nous sommes là. Et avant de continuer, on va entrer donc dans les Saintes Écritures parce que c'est important. Donc voilà le message que je peux vous donner en guise d'introduction de cette édition spéciale. L'édition spéciale Béni Marathon du vendredi 31 octobre 2025. Très bien, prophète Clément, pour le temps donné, déjà, ça donne l'eau à la bouche par rapport à ce qui nous attend pour ce grand jour de bénédiction. Mais avant qu'on ne lance vivement les hostilités, je vais donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent
et qui nous regarde, vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les malédictions familiales ou héréditaires. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils et des travaux spirituels ainsi que des produits spirituels. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h à leur bureau 6 à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h. Retrouvez-nous également chaque dernier vendredi du mois à partir de 18h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine, comme ce vendredi à partir de 18h jusqu'à l'aube à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil. Et pour les programmes de prière, comme on le disait tantôt, c'est à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo derrière l'antenne télé. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces deux numéros. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94. 6 plus 237 698 29 94 94. Prophète Clément, nous revenons à vous. Et hors antenne, vous nous avez donné un texte sur lequel nous allons nous appuyer dans le cadre de nos échanges aujourd'hui. C'est tiré dans 1 Roi chapitre 4 à partir du 1 Roi chapitre 3, autant pour moi, à partir du verset 4 et du verset 5. Je vais donc lire. 1 Roi chapitre 3, verset 4, il est écrit: Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande ce que tu veux que je te donne. Bon, il y a un verset qui manque. Je crois qu'on va aller, on peut réaliser un peu, donner toutes les références et je vais vous dire ce qu'il faut faire. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 4, où je reprends à partir du verset 3. 3, très bien. Alors, verset 3, c'est très important pour une meilleure explication. Très bien. 1 Roi chapitre 3, verset 3, 4 et 5. D'accord, je prends. C'est dans ces versets que vont résider tous les miracles qui vont se dérouler ce vendredi 31 octobre 2025. Et je vais commencer comme d'habitude. J'ai toujours dit, je ne continuerai plus jamais, je ne ferai plus d'émission sans accorder une bénédiction exceptionnelle à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs. Moi, je suis direct dans ce que je dis. Il y a trop de témoignages. Oui, trop de témoignages. C'est important. Et que pour cet événement spécial, je sais que vendredi, beaucoup de personnes vont venir me dire, pour faire toutes les astuces que tu avais données dans les autres émissions, on a essayé, ça a marché. Parce que ça marche déjà. Oui, on a essayé, ça a marché. Et je continue, je vais le dire aujourd'hui. Je suis clair, j'ai passé le message à tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Maintenant, toutes les populations, tous les peuples, sans distinction de région, de tribus, d'ethnie, sans distinction de langue, une bénédiction vous attend ce vendredi. Une bénédiction vous attend, c'est clair. Ce n'est pas une blague. Oui, Dieu m'a montré cela. Oui, ce vendredi, on a parlé dernièrement de 70, c'est 100 personnes. Oui, c'est 100 personnes. Je ne parle pas de cœur, c'est 100 personnes. J'ai cité les malades. J'ai cité les populations. J'ai parlé de ceux qui n'arrivent pas à manger, à se construire, à avoir leur terrain. J'ai pris l'exemple.
Je vais prendre le cas des personnes qui, dans des entreprises, n'évoluent pas, n'économisent pas, n'investissent pas, n'évoluent pas. Ceux qui sont perturbés dans leurs activités professionnelles, financières, par la maladie. Ceux même que leur problème de couple perturbe leur activité professionnelle et financière. Mais ça les empêche de travailler leur argent normalement. Si tes problèmes de couple t'empêchent de travailler ton argent normalement, rendez-vous ce vendredi. Si c'est un collègue qui te met les bâtons dans les roues, qui écrit contre toi, qui te combat, qui pratique contre toi, qui te jalouse, qui te calomnie, quel que soit le service dans lequel tu es, que ce soit le secteur public, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur parapublic, tu es concerné par ce message. Quelle que soit ta religion, ta race, ta classe sociale, ton ethnie, ta tribu, ça ne nous intéresse pas. Je dis, quelle que soit ta religion. Tout à l'heure, j'ai fait un miracle, je suis sûr que beaucoup ont sursauté. Quand j'ai cité que même les malades qui sont chez les guérisseurs traditionnels, qui sont même chez les marabouts, qui suivent les traitements chez les marabouts, même chez des féticheurs, qui suivent les traitements chez des masseurs, chez des herboristes, chez des naturopathes, dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans des centres de santé, même ceux qui suivent les traitements à la maison, Dieu est avec vous. Si vous ne pouvez pas venir ce jour-là parce que c'est grave, envoyez quelqu'un. Si une famille ne peut pas venir, déléguer quelqu'un pour votre malade. Si vous pouvez venir vous-même, venez. C'est très important. Je ne parle plus des problèmes de foyer. Les gens qui n'arrivent pas à se marier, aujourd'hui c'est grave. J'ai tourné beaucoup des émissions sur les relations sentimentales. Des rencontres qui ne tiennent pas. Même des femmes toquées porte, dotées, épousées, actes, église, mais dans le foyer, pas de paix, pas d'amour, pas d'entente, pas d'évolution. Je parle homme comme femme. Oui, tu es marié légalement, je commence par vous, avant d'arriver sur les autres qui font le viens, on reste. Je commence par vous. Mais tu es marié légalement, homme comme femme, toqué, doté, acte, marié à l'église, coutumier, tout. Tout est accompli. Mais à la maison, pas de paix, pas d'amour, pas d'entente, pas de réussite. Peut-être même pas d'enfant. L'enfant ne vient pas. Peut-être depuis que vous avez un enfant, ça ne vient plus. C'est un problème. Oui, c'est un problème. Et on va te dire quoi faire de ce problème. Tu portes ce problème, tu viens avec. On va sacrifier le problème. Mais on va sacrifier le problème. C'est très important. Moi, je continue. Ceux qui ont des nuits sans sommeil, les repas nocturnes, les couches de nuit, les poisons lents, les mauvais rêves, tu vois tantôt l'eau, tantôt la mer, tantôt tu te retrouves mal à l'école alors que tu as laissé l'école depuis. Tantôt tu avais quitté une entreprise, mais tu te retrouves toujours là-bas en train de travailler. Tu rêves que ton fils est en danger, ta fille est en danger, ton mari est en danger, ton épouse est en danger. C'est vrai. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si je tiens ce programme aujourd'hui, j'ai toujours dit, un prophète de Dieu ne fait rien de lui-même, c'est parce que Dieu lui dit. Oui, Dieu m'a passé ce message. Le peuple, suivait bien. Le peuple aujourd'hui, malgré leurs prières, leurs jeûnes, leur foi, leur croyance, ne s'en sortent pas. Parce qu'ils pensent que si tu veux convertir le buveur de bière, tu dois aller le chercher à l'hôpital. Si tu veux convertir le buveur de bière, tu dois aller le chercher au bar, dans le snack. Et ou encore, dans les buvettes, je ne sais pas où on boit encore. Ou bien au club Matango, ou au club vin blanc. Oui, si tu veux combattre aussi les forces des ténèbres, tu dois aller les chercher dans les ténèbres. Voilà pourquoi cette veillée la nuit, de 19h jusqu'à l'aube. Justement, ça allait me valoir cette question. Pourquoi on fait une nuit de prière? Pourquoi pas une journée de prière? Pourquoi la nuit? Non, les journées, il y en a déjà assez. Le mercredi, intercession, école de la connaissance en journée, non? Toutes les apothéoses, c'est en journée. Oui, toutes les apothéoses, il n'y a pas d'apothéose la nuit. Oui, c'est en journée, donc pour cela, il y en a assez. Mais Dieu m'a fait la révélation que tu combats le jour et tu laisses la nuit à tien. Mais tu combats le jour. Même Jésus était clair que la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Oui, la nuit vient. Bon, si c'est la nuit qu'ils font tout pour qu'on ne travaille pas, pour qu'on n'évolue pas, pour qu'on ne se marie pas, s'il faut les combattre au sérieux, il faut aller sur place. Tu ne peux pas aller chercher un baobab dans une rivière. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller chercher un poisson à la porcherie.
Impossible. Donc si Satan est le patron des forces des ténèbres, les gens manipulent les forces des ténèbres, il faut aller les chercher dans les ténèbres. Vous comptez les esprits méchants, les esprits méchants, les esprits mauvais, les principautés, les forces des ténèbres, le noir contre le noir, et ça va chauffer. J'ai parlé du feu. Ce jour-là, n'importe quoi, si tu as des choses que tu avais utilisées, des livres de magie, des livres mystiques, oui, des amulettes, des écorces, des poudres, des choses que le marabout t'avait données. Peut-être tu avais enterré des choses dans ta maison, dans ta concession. Si la chose, tu ne peux plus retrouver, tu ramasses la terre, tu viens avec. Si tu as encore ces livres, ces amulettes, je ne sais pas quoi, ces soi-disant chapelets, je ne parle pas du chapelet de l'église, faites attention. Parce qu'il y a des chapelets mystiques, je ne parle pas des chapelets religieux. Faites attention. Donc tu avais un chapelet qu'on t'enlevait, c'est pour prier, c'est pour invoquer Satan, c'est pour invoquer le diable, c'est pour attacher. Tu avais des écorces, c'est pour ta protection. Mets ça dans la poche, mets ça dans ceci. Prends tel livre, prie avec comme ça, fais comme ça. Des pendentifs. Oui, tout on attache ça sur les règnes de l'enfant, attache ça au cou, un pendentif, attache ça sur la main. Voilà telle bague magique, telle bague mystique. Donc tu dois venir avec, on doit brûler tout ça. Quel que ce soit un tissu, un foulard, un habit que tu utilises pour faire certaines pratiques, tu viens avec, tu dis je romps avec la sorcellerie. Parce que je vais vous dire une vérité. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie inconsciemment ou consciemment finissent par être écrasés par l'Éternel lorsqu'ils tombent sur une bonne personne. Et ce qu'on va faire ce vendredi, j'insiste, quel que soit le sorcier ou la personne qui a la main dans ton malheur, il ne va pas s'en sortir. Les gens vont allumer leur flamme de l'enfer. Il y aura une pause où je vais dire qu'on allume un feu. Avant ce programme, je demandais à tout le monde si le bois est déjà là. On m'a dit, le Père, le bois est prêt. Il y aura un feu. Même tes problèmes, écris déjà ça. On va brûler. Je ne parle même pas. Écrivez, faites souvent ce qu'on va vous dire. Parce que, il y a toujours dit que celui qui flatte son prochain, tout ça. Je crois que c'est à cause, en faisant tout ça qu'on a même détruit les chrétiens. En disant, tu viens voir ceci, viens voir cela. Viens d'abord. Donc, c'est parce qu'on ne va même pas dire ce qui va se passer. Donc, le jeu, si tu as tes situations, comme j'avais dit depuis, tous ceux qui peuvent prendre le temps actuellement pour écrire tout ce qui perturbe votre vie. De façon, quand tu seras devant l'Éternel, parce qu'on a garanti à tout le monde dans les autres éditions, l'Éternel va te visiter, comme il a visité Samuel, comme il va visiter tout à l'heure Salomon. Dieu va te visiter. Justement, comme il a visité Marie, la mère de Jésus, Dieu va te visiter en personne. Une fois que tu sois surpris, quand Dieu sort devant toi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Demande ce que tu veux, tu ne connais pas. Prépare-toi. C'est la meilleure façon, tu ne peux pas écrire tout ce qui peut t'empêcher de connaître le bonheur, de réussir, d'évoluer, toi, tes enfants, ta famille. Tu mets sur un papier. Ça veut dire, prophète, que une personne peut-être peut écrire globalement pour la famille, ou bien c'est personnel. Non, moi je veux personnel. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui, la religion est détruite et la fausse religion prend place. Parce qu'on veut toujours faciliter la tâche aux gens. Si ça ne peut pas faire ceci. Les seuls gens que je peux tolérer qui peuvent envoyer quelqu'un, c'est les malades. Les malades graves. Mais une personne physique qui est normale, même si tu es handicapé, et que tu marches, tu fais tout. Parce qu'il y a des gens entre un malade grave et un handicapé. Un handicapé, d'autres c'est des personnes avec les béquilles, d'autres c'est des bâtons, d'autres c'est cela. Il n'y a que les malades qui sont internés, qui sont alités, qui ne peuvent pas se déplacer du fond de leur cœur, même malgré sa volonté. Ils ne peuvent pas. Il n'y a que ceux-là qu'on peut écrire pour eux. Mais quelqu'un qui peut se déplacer. La vie, c'est le sacrifice. Mais pour gagner avec Dieu, c'est le sacrifice. Il faut bien comprendre cela. Donc, tu dois faire l'effort de venir. Et tu rédiges pour ton point fils, par point. Oui, donc pour ton malade, si que ce soit ton père, ta mère, ton fils, ton époux, ton épouse, ton oncle, ta tante, oui, tu peux rédiger ça, son cas à part, plus ton cas. Ou bien si tu viens seulement pour lui, tu rédiges son cas et tu viens. Oui, c'est très important. Mais comme d'habitude, ceux qui vont venir pour leur première fois, pour les anciens, ce n'est plus un problème parce qu'ils sont tellement armés. Oui, ceux qui vont venir pour leur première fois, vous pouvez venir avec de quoi bénir, parce que c'est une coutume, c'est une tradition chez nous. Vous pouvez venir avec n'importe quoi vous avez besoin qu'on bénisse, pour que vous allez utiliser ça chez vous pour vous protéger et vous défendre contre toute forme d'ennemi physique, spirituel, visible, invisible. Donc n'oubliez pas sur quelque chose à bénir. Donc on écrit comme on a dit, c'est individuel. Il n'y a que les malades qu'on peut accepter cette version. Ou bien ceux qui ont des enfants à l'étranger et qui sont occupés, parce qu'il y a des gens qui vont venir de l'étranger. Oui, on ne va pas faire dans les choses de la facilité. On veut vraiment que tous ceux qui vont venir, que toutes les conditions soient réunies pour que chacun rentre avec sa bénédiction. C'est très important. Oui, c'est très important.
Très bien, prophète. Je vais donc lire le texte sur lequel nous allons appuyer. Dans 1 Roi 3, à partir du verset 3, il est écrit. Oui. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Très bien. Verset 3. Je reprends le verset 3, il est écrit, « Salomon aimait l'Éternel. » Très bien. Un. Il aimait Dieu. Oui, un. Toute personne qui aime Dieu, tu vas voir comment ces versets vont se terminer. Oui, toute personne qui aime Dieu, tu sais ce que tu dois faire. Oui, première chose, aimer l'Éternel. Il faut qu'on connaisse les lois et règlements de la synergie et de la mission évangélique. Vous connaissez toutes les lois et règlements de la synergie et de la mission évangélique. Oui, Dieu, amour de Dieu et amour du prochain, priorité fondamentale. Il aimait Dieu. Si tu es quelqu'un qui aime Dieu, aimer Dieu ne veut pas dire aller à l'église tous les jours. Hein. Faisons très attention. Aimer Dieu ne veut pas dire prier tout le quartier, tu déranges tout le quartier. Ce n'est pas ça. Prier Dieu ne veut pas dire aller à la messe, toutes les messes de 6 heures, tu es là. Ce n'est pas ça. Aimer Dieu, c'est quoi, prophète? Aimer Dieu, c'est combattre Satan, qui est son principal adversaire dans les normes que Dieu lui-même a tracées. Aimer Dieu, c'est réussir son mariage. C'est réussir l'éducation de ses enfants. C'est réussir son travail. C'est réussir sa vie. Aimer Dieu, c'est écraser tous ses ennemis. Merci. Voilà, aimer Dieu. Je suis sûr que ça surprend beaucoup de gens. C'est vrai. Aimer Dieu, c'est écraser ses ennemis. Quand l'ennemi sort face à toi comme ça, tu te moques de lui. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour le mettre à sa place. Ce n'est pas dire Dieu, je t'aime. C'est non. De tout mon cœur. Non. C'est-à-dire que j'ai cité, première chose, quand on dit que tu aimes Dieu, non. Tu mets tous tes ennemis à ta place. Si ton ennemi, c'est la pauvreté, tu écrases la pauvreté comme nous, on va sacrifier. Ce vendredi, c'est le sacrifice de l'ennemi. Ce n'est pas que sacrifice que bon, tu vas venir avec le sacrifice déposé. Le sacrifice, c'est que ton ennemi sera sacrifié. Si quelqu'un a sacrifié ton mariage, il t'a donné le célibat, on va sacrifier le célibat pour que tu aies le mariage. Ça, c'est une révélation. Mais c'est clair. Si quelqu'un a sacrifié la paix dans ta famille, il a mis la guerre, la mésentente, la discorde. On va sacrifier cette guerre, cette discorde, cette mésentente, et on va installer la paix. Donc tu viens, voilà, je vous aide déjà. Donc en venant, tu écris déjà que la paix. Tu écris déjà que non, j'ai toujours dit, n'écrivez rien de bon sur le papier. Parce que tout ça sera sacrifié. Voilà. Donc, tout est malheur. Vous avez bien compris, ma soeur. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire que je veux me marier, je veux travailler, je veux voyager. Non. J'ai envie de sacrifier, j'ai envie d'attacher, j'ai envie d'enchaîner, j'ai envie d'embrigader l'esprit qui est caché derrière mon malheur, mes échecs, mes maladies, la maladie de mon époux, de mon épouse, la stagnation de mes enfants. Voici ça que je mets ici. Ça doit être sacrifié. Et parce que tu aimes Dieu, parce qu'il faut comprendre, quand tu aimes quelqu'un, il t'aime. Très vrai. L'amour appelle l'amour. Si tu aimes Dieu, il va t'aimer. Oui, tu aimes Dieu, il va t'aimer. C'est très important. Si tu doutes, si tu... Non, le doute, moi, je ne connais pas ceux qui doutent. Moi, je crois en Dieu et c'est de ceux-là que je parle. Oui, ceux qui doutent, moi, je ne les connais pas. Moi, je ne connais aucune personne sur terre qui doute de Dieu. Mais je trouve que ça devait être une révélation, même pour les techniciens, pour les réalisateurs, pour tous ceux qui sont à la prise de son, la prise le vidéo, le mixage audio-vidéo. Je crois que tous devaient applaudir dans la salle. Oui, je suis clair. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui doute de Dieu. Parce que je ne marche qu'avec ceux qui croient. Les mauvaises compagnies corrompent les boss. Mais si tu marches avec quelqu'un qui ne croit pas, toi, à la fin, tu ne vas pas croire. Donc, moi, je ne marche pas avec eux. Je parle des gens qu'on parle comme ça. Et comment il a dit que les habits des enfants sont où? Je vais trouver le transport où? Il faut que j'appelle telle personne. Il faut que ma soeur vienne rester avec les enfants. Moi, je pars. Il faut que j'appelle mon père. Il voyage, écrit même du village. On se retrouve encore tous ces deux que je parle. Je parle quelqu'un qui a à peine fini ce programme.
J'ai parlé qu'il faut écrire, il a cherché le bic, les papiers, tout, même un cahier, il est même parti, il a même envoyé l'enfant à la boutique, il va me chercher un cahier. Ou bien, étant au supermarché, il est au rayon des cahiers, il dit un cahier, je vais remplir le cahier ici de tout ce qui m'empêche de connaître le bonheur, le bien-être ou de vivre pleinement ma vie. C'est Dieu que je parle. Parce que je suis là dans une autre dimension. Mais comme l'apôtre Paul parlait de l'autre évangile, je suis en train d'écraser l'autre évangile. Évangile voulant dire bonne nouvelle. Je ne sais pas comment quelqu'un qui est ministre de la bonne nouvelle peut avoir des mauvaises nouvelles dans sa vie. Si j'avais été un jour comme ça, j'ai détruit ça dans ma vie, mais je ne crois pas. Un ministre de la bonne nouvelle, un artisan de paix, il va t'annoncer quoi de mauvais? Ça n'existe pas en lui. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Quelqu'un te prêche la mort, la maladie, l'échec, tu vas mourir pauvre, tu seras toujours malade, tu vas souffrir, tes enfants, on va te tuer. Lui-même est ça. Mais celui qui te dit que non, viens avec tout ça, on détruit, il ne connaît rien de ça. Quelqu'un va dire que viens avec tous mes frères, je les tue. Ou bien viens avec toutes mes choses, je détruis. Ou bien viens avec mon argent, je brûle. C'est qu'il ne se reconnaît pas dans ça. Je ne me reconnais nullement dans la sorcellerie, dans les pratiques occultes, dans le mal. Je ne me retrouve pas. Plutôt, j'ai subi le mal. Hein? C'est un témoignage que vous faites. J'ai subi le mal dans ma vie. Que ce soit de mon entourage, de mes fidèles, de mes connaissances, de mes amis, de mes collaborateurs. J'ai subi le mal extrême. Et c'est Dieu qui m'a gardé en vie. Et c'est ce témoignage qu'on va même partager ce vendredi 31. Je vais vous prouver que quelle que soit l'adversité, quel que soit le nombre de personnes, c'est un témoignage déjà, quel que soit le nombre de personnes qui peuvent être contre toi, je parle de mon témoignage à moi, de l'action dans ta vie, comme ça a été dans ma vie, nul et de nul échec. Toi-même, quel que soit le nombre de tes ennemis, je parle bien de mes collaborateurs, mes fidèles, mes voisins, mes proches, tout, mais je peux dire quoi? Mes camarades, tout mon entourage, mais tout le monde, non, c'était qu'il doit mourir, il faut qu'il meure. Il attend quoi? Seigneur, s'il pouvait mourir. Vous croyez qu'on peut prier Dieu, que Dieu fasse mourir quelqu'un? Alors que Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Il faut que ses affaires chutent, il faut qu'il s'enfonce, il faut que son ministère tombe. Rien n'est tombé. Me voici. Oui, rien. Je vous en prie. Voilà, ça va aller, ça va aller. Voilà, c'est le combat spirituel, c'est net. Donc, comme je disais, ça ne m'empêche pas d'évoluer. C'est même une preuve que ce que je disais tout à l'heure est vrai. Oui, c'est une preuve. Je parle bien, je ne vois rien sur le plan physique. Je vois ça sur l'aspect spirituel. Oui, ça, c'est une flèche mystique qu'ils ont envoyée dans ma gorge pour m'empêcher de parler. Et je vais faire comme Bartimée. Plus on l'étouffait, plus il parlait plus fort. Je disais bien ceci tout à l'heure, avant que les sorciers n'interviennent sur le plateau pour vouloir perturber ma gorge et m'empêcher de parler. Tous ceux qui suivent en direct, voilà pourquoi je vais toujours dire aux gens qui nous suivent depuis la radio, que ce soit à partir de leur poste radio, de leur téléphone, oui, pas à la radio. Oui, allez souvent sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et TikTok, voir ce qui se passe là-bas. Ce que vous avez vécu tout à l'heure ici, avec ce problème de gorge, c'est une attaque mystique. C'est une flèche mystique pour m'empêcher de dire ce que je voulais dire. Et moi, je ne blague pas. Dès qu'on essaye de me touffer, c'est là où je vais bavarder. Je vais dénoncer leurs choses maintenant, alors grave. Comme ils ont dit au quartier qu'il ne va pas parler, on va lui lancer un mal de gorge. On va lui envoyer les poils de la panthère. Ce que j'ai craché, ce sont les poils de la panthère. Pour que je ne parle pas. Je disais bien ceci. Et je suis clair. Oui, je disais bien ceci. En témoignage, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pour qu'on ait un prophète, il témoigne Dieu, comme vous avez vu tout à l'heure. Je vais donc revenir toujours dessus. Je ne change pas. Et tu dois suivre cet exemple. Moi, plus les sorciers sont nombreux, plus je deviens violent. Première bénédiction que je vais rassurer tout le monde avec preuve. Je prends l'engagement de cela sur moi. Que toute personne qui va franchir, qui va poser les pieds en comme tout, ce vendredi 31 octobre 2025, même ceux qui vont venir avant, que ce soit ceux qui sont déjà là depuis, parce qu'il y a ceux qui sont sur le site depuis, ceux qui ont déjà fait 1 jour, 2 jours, ainsi de suite, 3 jours même, 4 jours même. Il y a ceux qui ont fait 1 jour, 2 jours, 3, 4 jours sur le site. Il y a certains qui sont déjà 1 semaine qui sont venus depuis, ils sont sur place avec nous.
Je dis bien ceci. C'est un témoignage, comme me donne le témoignage. Il dit 100 personnes. J'avais le témoignage à 10, 30, 70, je suis déjà à 100. Quel que soit le nombre de tes ennemis, qu'ils soient des voisins, qu'ils soient des collègues, qu'ils soient des amis, qu'ils soient des collaborateurs, qu'ils soient les membres de ta famille, qu'ils soient les membres de ta belle famille, qu'ils soient tes frères consanguins, tes soeurs consanguines, qu'ils soient les co-épouses de ta mère, qu'ils soient, je sais qu'on va citer quel est le séquelles, qu'ils soient tes chauffeurs, qu'ils soient tes cuisiniers, qu'ils soient tes gardes de corps. Moi, je vais prendre quoi et les séquelles. Ton voisin au marché, ton voisin au quartier, que ce soit l'ami de ton frère, l'ami de ton épouse, l'ami de ton époux, je ne sais pas quoi, le collègue de ton épouse, le collègue de ton épouse, l'ami de tes enfants, les collègues de tes enfants, que ce soit ton beau-fils, que ce soit ta belle-fille, je sais tout. Je dis que quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le titre qu'ils peuvent utiliser ou qu'ils peuvent porter, je te dis bien, rien que par ta présence, dès que tu vas déposer tes pieds sur le territoire de comme tout ce vendredi 31 octobre 2025, leur mort est terminée. Leur action dans ta vie terminée, leur gris-gris fini, leur méchanceté terminée, leurs incantations finies, leur malédiction terminée dans ta vie. Témoignage vivant. Le témoignage vivant. Deuxième étape, quelle que soit la souffrance que tu as à avoir dans ta vie, témoignage, hein? L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Témoignage. Peut-être tu as travaillé, tu as souffert, tu t'es battu, tu es monté, tu es descendu, tu as tout fait. Tu n'as pas pu accomplir ta vie. Tes rêves d'enfance, tes rêves d'étudiant, d'écolier, tes rêves même d'école primaire, tu n'as pas pu les accomplir. Même sur le plan professionnel, tu n'as pas atteint l'accomplissement. Je suis clair. En foulant le pied ce vendredi en comme tout, tu vas atteindre l'accomplissement. Moi, je le dis au nom de l'Éternel Dieu. Je dis c'est un témoignage. Oh, le témoignage, on peut prendre l'engagement sur soi. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Que ce soit sur moi, que ce soit sur ceux que j'ai reçus, que j'ai traités, que j'ai prié pour eux. Ça, ce que j'ai dit là, c'est déjà réalisé. Ce n'est pas à ton tour que ça va bloquer. Parce que tu n'es pas malchanceux. Je ne suis pas le père spirituel des malchanceux. Je suis le père spirituel des chanceux. Je ne suis pas le père spirituel des maudits. Je suis le père spirituel des bénis. Je ne suis pas le père spirituel des pauvres éternellement. Je suis le père spirituel des pauvres pour un temps et riche pour toujours. Je ne suis pas le père spirituel des maladies inguérissables. Je suis le père spirituel des maladies pour un temps, victoire, guérison éternelle. Et tu deviens même toi-même un traitant de ces maladies. Non seulement tu guéris, mais toi tu commences à soigner ces mêmes maladies. Je ne suis pas le père spirituel des gens que 20 ans de mariage, 20 ans de problèmes, 20 ans de querelles, 20 ans de bagarres, 20 ans d'humiliation, 20 ans de guerre entre les deux belles familles, 20 ans de guerre entre les enfants, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi. Non. Le mariage, quand on se marie, c'est pour la paix. C'est pour ça que le jour qu'on vient toquer porte, c'est l'amour, c'est l'entente, sauf dans le monde des sorciers. Bon, je n'en sais rien. Donc c'est l'amour, c'est l'entente. Même le mariage, le jour là où on boit, on mange, tout le monde est bien habillé, on invite tout le monde. C'est ça que je veux. Ça doit continuer. Pourquoi ça s'arrête en haut, ça devient les problèmes. Si quelqu'un se retrouve au tribunal, au commissariat, à la gendarmerie, au service social, c'est la sorcellerie. Et je détruis ça. Dieu m'a donné le pouvoir de t'apporter la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés face à tout problème de sorcellerie, de pratique occulte. La sorcellerie, comment s'y protéger ou s'en débarrasser. Oui, la sorcellerie, comment se protéger, comment s'en débarrasser. Voilà le titre de ce programme. Je crois que la veillée de prière, tu vas te débarrasser de la sorcellerie, de toutes ces pratiques. C'est mon combat, c'est mon cheval de bataille. Et jusqu'à la mort, c'est le dossier que Dieu m'a donné, que j'ai les problèmes de sorcellerie et de pratiques occultes dans ta vie d'abord, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton quartier, dans la vie de ton village, dans la vie de ta ville, dans la vie de ton pays, dans la vie de l'Afrique et du monde entier. Et même au Cameroun, vous connaissez comment je combats contre ça. Tous les plans de l'ennemi pour détruire le Cameroun, moi je détruis ça. Tous les plans de l'ennemi pour allumer le feu, je détruis ça. Ça veut dire, prophète, que la sorcellerie, c'est le principal adversaire de toute personne qui compte sur Dieu. Très bien, de toute personne qui aime Dieu, pas qui compte sur Dieu. Tu peux compter sur Dieu sans aimer Dieu, il y en a pour bon. J'ai dit que oui. Voilà, vous avez tout compris. Vous comprenez que c'est un domaine complexe. Mauvaise compagnie, une fois, c'est dangereux. Oui, toute personne qui aime Dieu, son premier combat, son premier adversaire, c'est l'ennemi de Dieu. Puisqu'on dit que vous aimez trop parler de la sorcellerie, vous parlez trop de la sorcellerie. Non, ils disent que j'aime trop parler.
La sorcellerie, je ne sais pas si on peut dire que j'aime parler. Je ne respire que sorcellerie. Je ne mange que sorcellerie. Même quand on sacrifiait, par exemple, je vais vous surprendre. J'espère que peut-être on n'a pas lu le texte de Revenons, on était encore sur l'amour. Revenons, on était sur l'amour. Vous allez être surprise. Je vais vous dépasser aujourd'hui. Je ne dois parler que de ça matin, midi, soir. Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Et parmi ceux qu'il va dévorer, ce sont les créatures de mon père. Il y a quel vrai enfant qui ne défend pas les intérêts de son père? Très vrai. Il y a quel vrai enfant qui peut voir en dehors des enfants moribonds? Oui, feignants même. Quel enfant peut voir qu'on vole les terrains de son père et ne parle pas? On vole la maison de son père et ne parle pas. Même si toi qui m'écoutes, tu es dans ce cas. Les veuves qui m'écoutent, vous êtes dans ce cas. On va vous dépouiller de l'héritage. Descendez directement ce vendredi en comme tout. Vous allez récupérer votre héritage. Donc, comme je disais, si Dieu a créé le ciel et la terre, mais quel que soit ce qu'il veut vouloir détruire dans son monde, même la protection de l'environnement, si moi je travaille pour la protection de l'environnement, l'environnement c'est quoi? C'est les arbres, c'est les animaux, c'est les herbes, c'est les espèces, tout. Mais si je protège les animaux, les arbres, les herbes, les rivières, tout, mais même les poissons, tout le monde sait que dans le domaine de la pisciculture, je suis un bon... Tous les pisciculteurs du Cameroun me connaissent, que non, parmi nous, il fait partie. Les bons pisciculteurs, pas ceux qui élèvent 3 ou 4 cellules et qui disent qu'ils sont pisciculteurs. Je parle des vrais. Donc, comme je disais, c'est même ça, l'une de mes grandes sources de revenus, la pisciculture. Là, je vais prendre un exemple. Si je lève des poissons et je ne les vends pas à tort et à travers, je veille sur eux, je les protège, je veille à leur santé. Ceux qui sont autour de moi savent. Chaque te demande qu'est-ce que les poissons ont mangé. Est-ce que les poissons ont mangé? Donc ça, c'est une parenthèse. Donc ainsi, tu ne peux pas donc être homme comme ça. Tu veilles sur les créatures de Dieu. Et la plus grande créature de Dieu, tu ne veilles pas dessus. Et il y a qui garde bien sa babouche et il garde mal sa voiture. Entre la babouche et la voiture, quelle a plus de valeur? L'homme, c'est la créature de Dieu qui a plus de valeur. Oh, il y a quelqu'un qui est contre l'homme. C'est Satan. Il y a quelqu'un qui est contre Dieu, c'est Satan. Si tu aimes vraiment Dieu, l'ennemi de mon ami, oui, l'ennemi de quoi? Mon ami est voilà, mon ennemi. est mon ennemi. Suivez bien, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Suivez bien. Et maintenant, l'ennemi de mon ennemi est obligatoirement et automatiquement mon ami. Donc moi, d'ailleurs même dans l'Apocalypse de Dieu le dit, je connais tes œuvres, je sais que tu ne peux supporter les méchants, je connais ta persévérance, je sais que tu as testé ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui mentent. Apocalypse 2, verset 4. Oui, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, je sais que tu as éprouvé les faux serviteurs et que tu les as trouvés menteurs. Or, menteur veut dire qu'ils ne détruisent pas la sorcellerie. Bref, est-ce qu'il n'y a pas des programmes comme ça partout? Est-ce que les gens rentrent là-bas? Vous allez suivre les témoignages des programmes qu'on avait fait précédemment. Vous allez suivre les témoignages des programmes qu'on a fait précédemment. Je crois que je vais demander à la régie de programmer ça, de poster ça sur les réseaux. Vous allez suivre ça. Vous allez voir. Donc, quand que les menteurs, ils disent ça ne fait rien. J'ai dit que je prends l'engagement sur moi. C'est que quand vient, ça ne fait pas dire que le prophète l'avait dit que, comme il y a un prophète que son nom circule partout sur les réseaux sociaux, il est même seul, ils sont beaucoup. Il m'avait dit que, il nous avait dit que, il avait prophétisé ceci, ça ne s'est pas réalisé. Moi, ça ne m'arrivera jamais jusqu'à ce que je meure. Parce qu'il avait jamais prophétisé que le soleil va s'éteindre. Parce que le soleil ne s'éteindra jamais. Donc je ne prophétise que ce qui est vrai. Et je ne dis que ce qui est vrai. Je continue des cas. Peut-être tu as souffert dans ta vie sentimentale. Tu es homme, hein? Toutes les femmes te refusaient. Tu essayais, ça ne marchait pas. Tu essayais, celle-ci, tu trouvais un défaut. Tu essayais défaut, jusqu'à tu étais sur le point de te décourager. Je te dis que par ta présence ce vendredi, la femme que Dieu va te donner, toute ta vie, tu vas chanter ses louanges. Ce qu'aucune femme sur terre n'a pu te donner. À partir rien que de la prière de ce vendredi, la femme que Dieu va te donner, ce qu'elle va te donner, quel que soit ce qu'on va te donner sur terre en échange de cela, tu vas refuser parce que tu ne vas plus trouver ça ailleurs. Également pour les femmes, à partir de cette prière, l'homme que Dieu va te donner, oui, l'homme que Dieu va te donner, à partir de ce vendredi, c'est-à-dire que tout ça, je prends l'engagement sur moi. Oui, personnellement, je prends l'engagement sur moi. L'homme que Dieu va te donner, non, toute la vie, et ce que cet homme va te donner. D'abord, l'homme que Dieu va te donner et ce que cet homme va te donner. Toute la vie, en échange de rien au monde, tu ne refuseras pas ce qu'il va te donner. C'est un miracle.
Ceux qui sont battus, que l'argent, tu te bats, tu montes, tu descends, tu fais le pouce manœuvre, tu fais le gardiennage, tu fais la brouette. Mes enfants, tu risques même ta vie pour chercher l'argent, tu ne vois pas. Tu souffres, tu maigris, tu noircis. Homme comme femme, à partir de ta présence ce vendredi, la prophétie, la connexion, le témoignage qu'on va déposer sur ta tête, tu vas fuir l'argent. Et tu vas fuir l'argent. Moi, j'ai l'un de mes proches collaborateurs qui me faisait un témoignage que papa, il y a des gens sur terre, que l'argent pour eux n'est pas un problème. Très vrai. Oui, j'ai vu un de mes collaborateurs très proches. On faisait des débats sur beaucoup de choses, sur nos programmes, sur nos activités, sur comment on s'occupe des gens, on les reçoit, on prie pour, on les conseille. Et il m'a dit, qu'est-ce que papa, il y a des gens pour eux, que l'argent n'est pas un problème. Moi, je lui ai dit, cache que ce sont mes enfants. Même pour moi, l'argent n'est pas un problème. J'en connais beaucoup comme ça parmi les miens, mes proches, mes enfants, tout. Et pour avoir tous les problèmes, j'insiste, sauf un problème d'argent. Mais je dis que portez-vous les fardeaux les uns des autres. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Celui qui a l'onction de la santé donne la santé. Celui qui a l'onction de la richesse donne la richesse. Celui qui a l'onction du mariage donne le mariage. Celui qui a l'onction de la... Ainsi de suite, c'est ça, une vraie famille, une communauté spirituelle divine. C'est pourquoi on doit se rassembler. C'est automatique. J'ai dit c'est automatique. Et surtout la nuit. J'ai dit pour les journées. Est-ce qu'on ne reçoit pas les consultations et les suivis? N'est-ce pas? C'est de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous, 8h, 15h30. C'est en journée, c'est même pas la nuit. Même pour l'instant, une journée par mois, c'est encore petit. Dès que ça sera bien structuré, on ira même à plus. Pour l'instant, c'est encore petit, mais commençons par là et continuons par là. Et on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 8h, 15h. On reçoit individuellement tout le monde au bureau. Et on fait les consultations, les suivis. Samedi, 8h, 12h, sur rendez-vous. Dimanche, 8h, 12h, apothéose, grande conférence, tout ça, c'est en journée. Et une seule fois par mois, dernier vendredi du mois, veillée, nuit de prière, on va dans le combat. On va maintenant jouer au jeu de l'ennemi. Comme c'est sur les hauts lieux qu'il sacrifie tout, nous, on peut aussi les trouver là-bas. Élie n'a pas chassé les prophètes de Baal. Hein. Les deux sacrifices ont été faits sur le même autel avec les mêmes bois. Ça, c'est un miracle, je vais vous dire. Les deux sacrifices ont été faits même autel, même bois. Voilà Salomon. Il va à Gabaon, même autel, même haut lieu, sacrifice à cet endroit. Miracle des miracles. Tout le monde dit que non, les hauts lieux ne sont pas bien. Si ce n'était pas bien, pourquoi Dieu lui est apparu? On dit que non, il ne faut pas aller à l'église, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Bon, pourquoi au temps de Salomon, on disait qu'on n'allait pas sur les hauts lieux faire des sacrifices? Il est parti, Dieu lui a parlé, comme on va voir tout à l'heure. Ça sera la même chose. D'autres témoignages, je vais toujours vous donner au fur et à mesure. Oui, allons-y, maman. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices, des parfums. Ouais, c'était seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Les hauts lieux, généralement, étaient considérés par la masse comme un mauvais endroit où il ne fallait pas se retrouver. Mais il n'a pas suivi la parole de ce n'est pas l'endroit, ça ne l'intéressait pas. Puisqu'à la base, il aimait Dieu. Il y a quel endroit qui n'est pas pour Dieu? Quand tu cherches vraiment Dieu, tu cherches ta vraie solution. Quel que soit le coin de la terre. Quel que soit le coin de la terre, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qu'on raconte là sont les mensonges. Et il faut détruire tout cela. J'ai toujours dit que quelqu'un peut te dire bonne nouvelle. Après, il ne te dit pas que le miracle existe. Il ne te dit pas que les solutions extraordinaires existent. Il te parle de quel Dieu? Il parle de lui-même. Parce que la seule personne qui peut apporter la solution à l'autre, c'est l'homme. Mais Dieu peut apporter la solution. Et Dieu peut apporter. Il allait donc offrir des sacrifices, des parfums. Oui, on continue. Verset 4. Il suivez bien, qu'est-ce qu'il faisait? Les coutumes de son père. Reprenons un peu ce verset. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Très bien, il suivait ses coutumes. Maintenant, est-ce que nous, on suit les coutumes d'Abraham, de Moïse? Notre père Abraham, même Jésus a reconnu qu'Abraham était son père. Tout ce qu'il a dit, quand les Juifs, les pharisiens et les scribes ont dit que nous avons pour père Abraham, Jésus a dit non, parce qu'il ne pouvait pas partager le même père que les pharisiens, les scribes et ces Juifs-là. Il a dit, vous avez pour père le diable, vous n'avez pas pour père Abraham. Est-ce qu'aujourd'hui on suit encore les coutumes d'Abraham?
La preuve qu'Isaac, son fils, est-ce qu'Isaac n'est pas sorti? Quand la mère d'Isaac, Sarah, est morte, est-ce que quand Isaac pleurait, sa mère, il n'est pas sorti le soir pour pleurer? Ce n'est pas ce jour qu'il a épousé Rebecca. C'est l'ignorance, maman Sorel. C'est l'ignorance. D'ailleurs, le peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Les nuits de prière faites selon les normes sont indispensables. Moi, je suis clair dessus. Vous savez, si vous parcourez la ville, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne traite pas avec les techniciens. Regardez tous les grands techniciens que vous allez connaître, que ce soit un tailleur, que ce soit un maçon, que ce soit un électricien, que ce soit un informaticien, que ce soit un mécanicien, que ce soit un menuisier, que ce soit un chauffeur. Donnez toutes les qualités de techniciens que vous connaissez. Que ce soit un vitrier, que ce soit un taulier, que ce soit un plombier, que ce soit un ferrailleur. Il y a encore quel genre de technicien? Il y a les chauffeurs. Une coiffeuse. Que ce soit les pilotes, très bien. Que ce soit une coiffeuse, que ce soit un coiffeur. Une cuisinière. Une cuisinière. Oui, regardez n'importe quel technicien. Tous les corps que j'ai cités sont en train de m'écouter. Suivez bien ce que je dis. Parce qu'il faut parler comme le peuple va comprendre. Parmi donc toutes les catégories donc, de ces techniciens que j'ai cités, demandez à eux tous, ceux qui forment les jeunes, ou bien qui reçoivent des apprentis dans leurs centres, dans leurs ateliers. Ils vont te dire, personne ne va te dire qu'il n'a jamais connu un apprenti qui est arrivé. Après 3 mois, il a disparu. Il s'est décrété excellent tailleur, excellent coiffeur, excellent plombier, excellent électricien, excellent maçon. C'est eux qui créent tous les dégâts qu'on connaît dehors. Oui, c'est eux qui créent tous les dégâts. Parce que quand vous me posez la question que mais moi je fais déjà des nuits de prière. Mais ta nuit de prière est organisée par cet apprenti mécanicien qui est arrivé au garage, il a fait 2 mois. Il a vu qu'il y avait beaucoup d'argent au garage. Bam! La formation c'était pour 2 ans. Il ne finit pas les 2 ans. 3 mois après, je suis mécanicien. Mais il va mal régler les plaquettes de frein. Il va mal régler les disques. Il va mal vidanger le moteur. Il va détruire la voiture. Créer même des morts parce que les freins vont lâcher partout. Et pourquoi je pense l'exemple? Regardez les vies des personnes. Oui, regardez les vies des personnes qui se disent prier Dieu, croire en Dieu. Dieu ne veut pas que tu le pries. Dieu ne veut pas que tu crois en lui. Dieu veut que tu l'aimes. Et que tu mettes en pratique. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne doutes pas de lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout pour cette personne. Voilà la vérité. C'est pour ça que vous allez voir Salomon après sa nuit de prière. D'ailleurs, on la voit sur les coutumes de son père. Son père s'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Son père David s'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui a écrasé Goliath et voilà son fils. Qui va aussi sur les hauts lieux, écraser les mauvais esprits, écraser les totems. Je vais te dire que quand je passe des messages comme ça, j'ai déjà le retour. Vous allez voir les sectes, les loges, les temples, les satanistes, ils sont dépassés par les événements. Ils sont dépassés par les événements. Mais vous avez dit que la magie, la sorcellerie, les pratiques occultes, je reviens donc sur les témoignages. Dès que tu vas déposer tes pieds ce vendredi, oui, quelles que soient les pratiques de sorcellerie, les pratiques occultes, tout le monde avait vu ce qu'il disait, donc je vais parler. Ils m'ont empêché de parler, je ne suis pas en train de parler. Mais tout à l'heure, ceux qui suivaient en direct, oui, dis aux gens de la radio, souvent, allez sur YouTube, Facebook, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous et cliquez les cloches pour ne rater aucune émission parce qu'on produit régulièrement et il y a beaucoup de messages enrichissants. Oui, passez nos pages Facebook, YouTube, ça s'appelle Synergie Tropicale. Donc, si sur Facebook, sur YouTube, vous tapez Synergie Tropicale, vous allez nous retrouver. Ça vous permet aussi de voir les gestes comme ce qu'on fait tout à l'heure, comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec cette pochette. Vous voyez que c'est un poil de panthère. Quand on te met ça dans la gorge, tu vas tousser, car tu ne peux plus dire ce que tu avais à dire, jusqu'à ce que tu vas arrêter. Donc, ça n'a pas eu d'effet sur moi. J'ai même traité ça comme un jeu. Pour moi, ça m'a même plutôt fait rire. Et c'est là où j'ai dit que, bon, comme ça a fait ça, j'ai senti qu'il ne voulait pas que je dise ce que j'ai à dire. Tout ce que je vous dis, que ceux qui vont déposer leurs pieds ce vendredi, ce qui va se passer, voici ça. J'insiste depuis, je prends l'engagement sur moi. Si sur le plan spirituel, vous savez ce que veut dire qu'un homme parle de Dieu, il dit qu'il prend l'engagement sur lui. C'est un degré de foi exceptionnel. Oui, c'est un degré de foi exceptionnel. Jésus a demandé 2 fois à ses disciples, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Donc vous aussi, vous ne comprenez pas, vous les disciples de Dieu. Pas que vous parlez comme ça, les gens disent qu'il prend l'engagement sur lui. Jésus avait dit à ses disciples de donner la manger. Il est orgueilleux. Non, il faut être clair. L'orgueil, lisez Jérémie 9, je ne vais pas les anciens, la Bible. La Bible dit que tu peux être orgueilleux, te vanter de connaître Dieu. C'est biblique, tu peux te vanter. Que c'est pour Dieu, je connais, c'est autorisé. Oui, c'est autorisé, tu peux te vanter.
de connaître Dieu. On a même dit, tu ne dois pas te vanter que j'ai des voitures, j'ai des Mercedes, j'ai une belle maison, j'ai une belle veste, j'ai tous des équipements, je suis connu, j'ai des relations partout dans le monde entier, j'ai des relations avec des grands. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je suis très beau, tout, je suis en forme, ce n'est pas de ça. Mais tu peux te vanter de connaître Dieu. Allez lire Jérémie 9, verset 21. Vous allez comprendre de quoi je parle. Oui, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais voilà un peu le message que je donne. La régie nous signale déjà que le temps tient à sa fin. Très bien, je crois que si, même si la régie stoppait, je crois que j'aurais dit ce que j'avais à dire. Puisque je suis arrivé sur les pratiques occultes. Je vous ai dit pourquoi tous ceux qui m'écoutent, tous les cas que vous avez dit là, j'ai vaincu toute qualité d'ennemis, physique, spirituel, amis, collègues, collaborateurs, faux fidèles, faux, tout. J'ai écrasé au quartier, mes collègues, même dans ma propre famille. J'ai besoin de cacher, même dans ma propre famille, j'ai broyé. Dans ma famille consanguine, j'ai écrasé. Dans mon village, mais mon quartier, en ville, tout, je n'ai pas écrasé quoi. Dans le monde entier, j'ai broyé. Souvenez-vous de l'affaire coronavirus. Souvenez-vous de l'affaire Corona. Le premier homme de Dieu au monde a dit que c'est 666. Même sur le Cameroun, je vais vous donner une révélation un jour qui va vous surprendre. Quand vous allez entendre chaque fois quelque chose avec 66 dedans, faites attention. Oui, chaque fois que vous allez entendre quelque chose avec 66 dedans, faites très attention. Je parle sur le plan spirituel. Tout nombre qui a le 66 est un nombre dangereux qu'il faut éviter. Pour Corona, j'avais dit on a calculé, on a vu 66 dedans, 666. Tout ce qui a 66, quelle que soit la chose, faites attention et vous allez me donner raison. Dans ma matière de sorcellerie, dès que j'avais découvert que sur la planète Terre, la sorcellerie est une manipulation des hommes, ils ont décidé que celui-là au sol. Mais voilà celui qu'on avait décrété au sol, voilà la 4e année aujourd'hui, il est debout. 4 ans. Ouais, c'est dans 2 semaines, c'est dans 2 semaines. Le prophète, il ne sera pas là. Autre 2 semaines, non, ils avaient commencé que c'est dans 3 jours. Après 3 jours, ils ont envoyé leur chef. Il vient, c'est autre 2 semaines et il ne peut plus. Dernièrement, ils ont fait une réunion ici au Cameroun. Non? Vous étiez au palais des congrès, on n'a pas vu comment ça s'est terminé. Ils ont décidé quoi? Ça nous fait rire. Oui, ça nous fait rire. Mais je parle sur le plan individuel, c'est toi qui dois lutter pour ton commerce. Tu dois lutter pour ta vie. Tu dois lutter pour tes enfants. Tu dois lutter pour tes petits-fils. Tu dois lutter pour toi-même. Tu dois lutter pour ton époux, pour ton épouse. Ne suis pas la masse. Le salut est individuel. Et tout ce que tu aimes vraiment, seule chose que tu peux faire pour les aider, tu as dit que j'ai écouté un message. J'ai écouté une sainte convocation pour ce vendredi. Allons, je connais un prophète, il consulte tel jour, pars là-bas, ou bien accompagne-moi là-bas, ou bien le jour où tu pars, je t'accompagne. Il y a apothéose ce dimanche, suivant, allons là-bas, rendez-vous, ce dimanche, comme ce dimanche. Mais tu le dis qu'allons. C'est tout ce que tu peux lui dire. Prends un peu cette page de Facebook, oui, prends cette fréquence, suis ceci. Voilà un numéro de téléphone, il est à tel endroit, vas-y. Ou bien c'est une arme spirituelle, où tu prends, tu utilises. Et tu lui dis qu'en ton nom, vas-y, ça te protège, pars. Il part, il arrive que tu auras la solution. C'est tout ce que tu peux faire. Mais sachez que le salut est individuel. Comme vous voyez ici sur Terre, la logique du macabre, chacun arrose sa tige. Faites très attention. Les affaires des masses, ne vous mêlez pas. Les bandits, quand les bandits luttent, c'est pour le partage du butin. Les bandits ne luttent jamais pour que le vol cesse. Mais tous les bandits qui bagarrent ne bagarrent jamais pour faire cesser le vol. Et ils bagarrent parce que le partage du résultat du vol est inéquitable. C'est pour ça que vous allez voir la bagarre. Il veut jamais voler, on bagarre. Toi, il faut que tu arrêtes le vol. Il faut que tu arrêtes le vol. Non. C'est que non, tu as volé. On a volé 3 coques. Tu veux prendre 2 seuls, comment? Voilà pourquoi il bagarre. Dans matière de pratique occulte, Dieu m'a donné cette révélation. Pourquoi sur la planète, il y a tous ceux qui combattent la sorcellerie, qui font l'exorcisme? On ne les a pas réservé le même sort qu'à moi. Tout à l'heure sur le plateau, vous avez vu. Et je crois que ce vendredi, vous allez voir pire que ça. Je dis pire que ça. Quel que soit ton ennemi, c'est le pire qui l'attend. Et tu viens avec tout ce que tu veux sacrifier. Le célibat, la pauvreté, la malchance, la maladie, l'humiliation, même l'inceste, l'alcoolisme, la drogue, la mort précoce, les avortements, les fausses couches, la stérilité, l'impuissance sexuelle pour les hommes qui sont impuissants, tu viens. Les femmes frigides, les problèmes de foyer, ce que tu veux sacrifier, tu viens. Évoluons avec les textes, on boucle rapidement. Je crois que la régie va nous accorder 5 minutes maximum, j'aurai terminé. Je veux qu'on l'inspire les textes, qu'on comprenne ce que Salomon a fait. Il a sacrifié 1000 holocaustes. Il offrait des sacrifices. Oui, 1000 holocaustes, allons-y, oui. Seulement
C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices Très et des bien. parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon. Le roi il s'est rendu à Gabaon. Car c'était le principal des hauts lieux. Voilà. Il n'est pas. Attendez. Il a attaqué le principal des hauts lieux. Il est allé à la source du problème. Bien évidemment, on ne résout pas un problème superficiellement. Il a été donné toutes les garanties possibles devant l'Éternel. Oui, un guerrier devant l'Éternel. Oui, un guerrier devant l'Éternel. Un prophète de Dieu qui combat le système mondial diabolique, le nouvel ordre mondial. J'ai l'onction de ça. J'ai l'onction de ça. Sur la planète Terre, on est en train de préparer des grandes conférences pour ça. Même le monde entier. Même si dans mon pays, on ne reconnaît pas ma force, ma puissance. Le monde entier est sur le point de reconnaître ma puissance. Oui, il est allé dans le principal haut lieu à Gabaon. Et vous allez voir les sacrifices qu'il a fait là-bas. Oui, vous allez voir ce qu'il a fait là-bas et ce qui s'est passé. Allons-y, maman. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Oui. Salomon offrit 1000 holocaustes. Très bien. 1000 holocaustes. Après, même un cahier comme tout à l'heure, même sans format. Ne viens pas seulement dire que non, je veux seulement que mon problème de pied finisse. Même Jésus a dit que vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Oui, vous n'avez rien demandé. Le Jésus n'a pas seulement que non, si ma première fille se marie, ça va. Non, entasse tout. Oui, entasse tout. Que ce soit les problèmes d'obéissance des enfants, que ce soit les problèmes d'études, leurs problèmes d'école, même sur leur pension, que tu n'as pas tout payé. Même si c'est pour ton commerce, pour ton travail, pour ton avenir. Même si c'est pour trouver un emploi, trouver l'homme de ta vie, pour avoir des papiers, des documents pour voyager, acheter, vendre un terrain, économiser, tout. Tu énumères tout. Énumère tout. Je dis bien, ne mets pas ce qui est bien sur le papier, mais que ce qui est mauvais. Mon voisin là, mon cousin là, mon collègue là, ma tante là, ma belle-mère là, ma belle-soeur là, mon patron là, mon subalterne là, mon chauffeur ci, ma ménagère ci, tout. Ma maladie ci, ma pauvreté ci, mon célibat ci, ma stérilité ci, mon problème d'argent, mon chantier là, mon magasin, mon quincaillerie, mon alimentation, mon atelier, mon bureau, tout. Ma société, ma boutique, tout ça, ce qui ne va pas sur ça. Tu dis que je vais détruire tout ça. Comme Salomon a offert 1000 holocaustes. Un holocauste est un sacrifice consumé par le feu. On va passer tout ça dans le feu. Rien ne résiste au feu. On va voir comment ça va résister. Je veux dire que je parle sur la base d'un témoignage propre. Et comme Dieu est trop grand, il a voulu qu'en direct les gens voient. Après, je dis aux gens de temps en temps, allez vous abonner sur Facebook, YouTube. Vous activez la cloche de notification. Vous commentez, vous likez, vous partagez. C'est très important. Et comme j'ai dit à ceux qui partagent, puisque la réalité que le temps est fini, ceux qui passent le message à leurs parents, amis et connaissances, qui passent le message à toutes les personnes qu'elles voient qui ont des problèmes spirituels ou personnels, j'ai dit continuez à le faire. Même si vous avez l'impression que les gens ne vous écoutent pas, continuez, ils vous écoutent. Vous avez déjà semé, ça va pousser. Quand on sème le maïs, on ne reste pas à côté, on attend que ça va pousser comment. Ça va pousser comment, il va voir comment ça va pousser. Quand tu sèmes, tu pars. Tu reviens même une semaine ou 2 semaines, tu vas voir que ça a poussé. Sème seulement dans leur vie, sème à tout vent. Donc dans les taxis, dans les marchés, en famille, au bureau, tout, quelle que soit la façon qu'on reçoit, passe le message. Tes parents, toute personne qui a un problème spirituel, qui a une maladie, une blessure, un coup bas, un échec, une stagnation, les décès dans les familles, des ennemis assis sur eux, des victimes d'envoûtement, tout, tu lui dis seulement ne pleure plus. Ne pleure plus mon frère, ne pleure plus ma soeur, ne pleure plus papa, ne pleure plus mon ami. Chers collègues, ne pleure plus. Chers voisins, ne pleure plus. Chers camarades, ne pleure plus. Belle-mère, ne pleure plus. Beau-père, ne pleure plus. Mon fils, ne pleure plus. Papa, ne pleure plus. Oui, c'est fini. Je connais un endroit, comme la femme samaritaine était venue dire que j'ai vu un prophète. Tu dis que j'ai entendu un prophète. Ou bien moi, je l'ai vu. Ou bien je vais te parler de mon père spirituel. Oui, il dit, sème à tout vent et sème seulement, tu pars. Comme la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le promptement, car tu ne connais pas ce qui va donner. Pas seulement le message, partout. Tu donnes les numéros de téléphone, les adresses, il est en comme tout, il s'appelle prophète Clément. Il y a consultation de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous. Il y a apothéose tous les dimanches à 8 h. Tous les jours que tu pars là-bas, tu as quelque chose à bénir, à consacrer, pas avec. Quel que soit le problème de sorcellerie, de pratique occulte, tu as besoin de connaissances, de protection, d'un traitement spirituel approprié. Descends là-bas. D'ailleurs, ce vendredi 31 octobre, il a dit que tout le monde vienne. Et il a dit qu'il prend l'engagement devant Dieu
que tout ce qu'il a décrété, les problèmes qu'il a dit que les gens ont, qu'il a témoigné, même sur le plateau en direct, on a vécu. Quand il fait l'émission, il dit toujours que je décrète tel nombre de personnes. Même si 1000 personnes viennent ce vendredi, 100 auront leur solution. Les 100 qui vont le plus aimer. Parce que quand on dit un concours, au concours, tu peux avoir 15, tu échoues. Tu peux avoir 17, tu échoues. Tu peux avoir 19. Ce vendredi, c'est un concours. Donc, arme-toi bien de foi. Tous ceux qui ont la foi vont réussir d'office. Et va vous surprendre, dans les vrais concours, il n'y a pas la négociation. Où tu es fort, où tu es faible. Où tu connais, où tu ne connais pas. Donc, prépare-toi. Si tu aimes Dieu, non. Viens avec n'importe quoi. Holocauste, c'est sacrifice consumé par le feu. Je viens brûler l'ennemi. Je viens brûler ce talisman. Je viens brûler, parce qu'il y a des gens qui ont des fétiches. Il y a des gens qui ont des choses dans leur maison que le marabout a donné, le féticheur a donné. Dans une secte, on l'a donné. Peut-être ils ont commandé une bague, ils ont commandé des choses. Peut-être au village, on les a donné des choses que c'est pour te protéger. Protéger les enfants. La maison, c'est ci. Ils ne savent plus quoi faire, ça passe, ça se retourne contre eux. On leur a donné des choses en terre, c'est ci. Faire comme ça avec ta maison. On leur a donné des choses que lave la maison. Oigne-toi avec. Et depuis qu'il a commencé à se oindre, ça crée que des malheurs, des malchances. Depuis qu'il avait rencontré tel marabout, tel féticheur, tel homme spirituel, ce ne sont que des malheurs, tout, il ne sait plus quoi faire. Tout ce que la personne t'avait donné, tu viens, on va mettre ça dans ce feu. D'autres ont caché les choses sur les reins, sur oui, même sur les mains, sur les reins, tout ça, tu viens, on va brûler. Voilà le message fort. Donc j'ai passé le message. Préparez-vous. J'ai dit que pour l'entendre au dormir, il y a des gens qui sont là sur le site depuis 3, 4, 5 jours qui sont déjà là. Toi-même, tu peux venir avant le rendez-vous de ce vendredi. Il y a où dormir, c'est le temple. Tu vas trouver ta place là-bas pour te reposer. Voilà le message fort que je voulais donner aux auditeurs et auditrices internautes de l'émission Solutions spirituelles. Donc c'est un grand message. Comme d'habitude, retrouvons-nous avant le vendredi soir. Les consultations se poursuivent comme d'habitude, de lundi à vendredi, samedi, sur rendez-vous. C'est très important. Comme d'habitude, il y a les consultations, oui, de 8h à 15h. Également, après le vendredi, dimanche, il y a l'apothéose, comme d'habitude, et on va continuer. Pour les armes spirituelles, n'en parlons plus. Mais pour les armes spirituelles, n'en parlons plus. Tous ceux qui seront là, j'ai dit que je ne flatte pas, je ne vais pas dire ce qui s'est passé. Qui va se passer, pardon. Même pour le feu, je n'aurais pas dû dire. Mais pour les anciennes éditions qu'on a eu à faire, vous aurez les témoignages dans les programmations que vous allez suivre par rapport à cette affaire, vous allez suivre. Pour cette trentaine, vous allez suivre les témoignages de beaucoup de personnes qui ont été visitées. Donc voilà le message fort que je voulais donner aux auditeurs et auditrices de cette édition spéciale. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Que Dieu vous garde et qu'il reste avec vous. Retrouvons-nous vendredi, oui, vendredi, dès 17h30 du côté de Comtour. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, prophète Clément, pour les révélations que vous avez encore déversées sur ce plateau. Aujourd'hui, vraiment, des grandes choses attendent tous ceux qui aiment Dieu, comme vous l'avez si bien dit, ce vendredi à partir de 18h du côté de Comtour 1, derrière Active Oil. Quels que soient vraiment les problèmes que tu subis à cause de la sorcellerie, vous l'avez d'ailleurs dit, c'est votre champ de bataille de prédilection, parce que c'est l'adversaire primordial de l'homme, le diable et tous ses agents. Donc c'est pourquoi vous vous insurgez justement contre leurs pratiques, oui, parce que vous avez souvent l'habitude de nous dire, prophète, que si on éteignait un peu la sorcellerie dans le monde entier, franchement, on verrait des merveilles. Tout le monde allait s'entendre, l'amour, chacun allait avoir de quoi manger, un toit sur la tête, la santé, et ainsi de suite. Ça devait être vraiment un havre de paix. Mais comme le monde entier est dominé par le diable, par Satan et tous ses agents, c'est pourquoi on subit tous ces forfaitures-là, tous ces malheurs, les maisons hantées, les maladies bizarres, les mésententes entre frères et sœurs. Tu t'es bien marié, même tu as réussi à te marier, tu ne t'entends plus avec ton conjoint aujourd'hui. Tu dis même, tu ouvres même de ta bouche pour dire, mon mari me dégoûte, ma femme me dégoûte, mes enfants me dégoûtent, ma maison me dégoûte, mon travail me dégoûte, mes affaires me dégoûtent, mon salaire me dégoûte. Or, c'est un poste que tu as bataillé pour avoir. C'est un mariage que tu as bataillé pour avoir. Ce sont des enfants qu'on a célébrés, on a acclamés. Mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à comprendre ce phénomène parce qu'il y a anguille sous roche, cette main noire, méchante, qui est en train de manipuler les cartes. Et c'est ça justement la sorcellerie.
vous poussez à avoir, à mourir même avant le temps, tellement vous êtes dépassé par ce que vous vivez, par les phénomènes justement que vous vivez. Et c'est ça justement la sorcellerie, la négativité autour de vous, le malheur, les décès, les accidents, les catastrophes, les maladies, les manques de réussite, manque d'accomplissement et de réalisation. Et c'est sur ça que justement, vous en tant que serviteur de Dieu, qui aimez Dieu, vous vous levez contre cela. Et bien sûr, c'est ça le rôle de la nuit de prière, puisqu'ils agissent majoritairement dans le noir. Et vous nous avez bien fait comprendre que c'est pourquoi on organise aussi ce programme dans la nuit pour aller dans leur territoire, pour utiliser les mêmes armes que eux. Et puisque nous sommes sous la puissance de Dieu, on va écraser justement leur puissance occulte là-dedans. Il faut aller dans leur territoire. Ils n'ont pas le monopole des pratiques. Voilà, comme vous l'avez si bien souligné. Alors, chers auditeurs, auditrices, spectateurs, internautes, vous savez dorénavant ce qu'il vous reste à faire. Et le prophète nous a bien interpellé sur ce plateau de venir sacrifier tout ce qui te nuit, donc, sur un bout de papier, un cahier, un format, quelle que soit la quantité. Tout ce qui est négatif, tout ce qui te dérange, oui, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, tous ces sorciers-là seront eux-mêmes aussi sacrifiés. C'est ça qui nous attend justement lors de cette grande sainte convocation de ce vendredi. À partir de 18h, vous pouvez venir même en avance, oui. Donc voilà tout ce qui est dit. Donc ne manquez pas ce grand rendez-vous-là avec tout ce que vous souhaitez aussi bénir pour les nouveaux, tout ce que vous souhaitez faire bénir, que l'homme de Dieu pose la main dessus, parce que la bénédiction se passe par les mains. Vous souhaitez justement que le prophète impacte tout ce que vous allez venir avec. Je crois que vous pouvez descendre avec cela massivement pour cette grande nuit de prière, d'exaucement et de visitation divine. On a vu le cas de Salomon qui a eu à faire sa part de sacrifice. Et on a vu comment Dieu l'a visité. Donc, vous aussi, votre part de message vous attend. Votre rendez-vous. Demande ce que tu veux. Tu demandes ce que tu veux. Demande ce que tu veux. C'est clair. Donc, si tu as des choses que tu demandes à Dieu, oui, je crois qu'il te donne rendez-vous justement ce vendredi, oui, à partir de 18h. Quels que soient tes problèmes, tu veux peut-être le mariage, la joie, je crois que pour les célestes, c'est mieux de lire le verset. Tout à fait, oui. On va reprendre dans le verset. C'est dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 3. Non, verset 5. Et je prends directement le verset 5. Directement, demande ce que tu veux. À Gabaon, verset 5, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est très fort. Et c'est à toi que ce message s'adresse aujourd'hui. Demande ce que tu veux que je te donne. Dieu va t'apparaître aussi pendant cette grande nuit. Il va te demander ce que tu veux et afin de pouvoir t'exaucer. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Donc, apprête vraiment ce que tu veux de façon que c'est il faut Dieu savoir, tout à fait, parce que quand Dieu te pose la question, c'est pour que tu dises les désirs de ton cœur. Tu dois savoir toi-même, c'est pourquoi il faut te préparer en avance, en listant tout ce que tu veux voir être débarrassé dans ta vie, qui sont comme des obstacles justement pour toi. Alors voilà, hein, tout est dit, maintenant c'est à toi de savoir ce qui te reste à faire et surtout passe le message par rapport à ces grands événements autour de toi, à tes proches, tes collègues, des connaissances que tu aimes bien. Oui, donc voilà, et avant qu'on ne se sépare définitivement, je vais donner une dernière fois la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez un problème d'ordre mystique et spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la guérison, la protection divine, la réussite. Alors vous pouvez rencontrer le prophète Clément Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels et des produits spirituels. Le prophète Clément Maman Sorel consulte de lundi à vendredi. Il est samedi sur rendez-vous à partir de 8h à leur bureau 6 à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h.
ainsi que les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lorbesso en face du Collège du Soleil et à Bafoussam à Banengo derrière l'antenne télé. Retrouvez-nous également chaque dernier vendredi du mois à partir de 18h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine comme ce vendredi-ci. Vous pouvez aussi retrouver les émissions Solutions spirituelles sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces 2 numéros pour être orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. J'étais Maman Sorel pour vous servir derrière ce microphone pour la présentation. Retrouvons-nous à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.